chapitre, nous allons définir une nouvelle grandeur qui va nous permettre de gérer des échantillons contenant un très grand nombre de particules. Parce que vous savez que dans la vie quotidienne, lorsqu'on doit gérer des échantillons d'un certain nombre, d'un très grand nombre d'objets, en général, on les classe par groupe, par catégorie, par paquet. Par exemple, la craie. On parle de paquet de craie. Au lieu de dire 100 craies, on dit pas un paquet de craie. Au lieu de dire 300 craies, on dit 3 paquets de craie. Les œufs sont classés par paquet de 30. C'est ce qu'on va faire pour les particules microscopiques que l'on rencontre en chimie. Alors d'abord, on va commencer par cette activité et supposons qu'on a un clou de fer, un petit clou de fer. On mesure sa masse. Alors on trouve à peu près 6 grammes. Comme donnée que l'on va utiliser dans ces calculs, l'atome de fer Fe56, ça veut dire qu'il contient en son noyau 56 protons et neutrons. Et la masse du proton, il est à peu près égale à la masse du neutron. Elle a cette valeur 1,67 10 puissance moins 27 kg. Alors, dans la première question, on va déterminer la masse, d'abord la masse d'un atome de fer. Ensuite, on va chercher quel est le nombre d'atomes de fer contenus dans ce clou. Alors, pour déterminer la masse d'un atome de fer, la masse d'un atome de fer est égale à 56 fois la masse d'un proton ou bien d'un neutron. Et ici, on néglige la masse des électrons parce que vous savez que la masse d'un électron, elle est presque 2000 fois plus petite que la masse d'un nucléon. On la néglige. Alors, on trouve 56 fois cette masse d'un nucléon. On trouve 9,4 10 puissance moins 26 kg. C'est la masse d'un atome de fer. Et si on cherche à déterminer le nombre d'atomes de fer dans le clou, de masse 6 grammes, il suffit de faire le calcul suivant. N, c'est la masse du clou, divisé par la masse d'un atome de fer. Ou bien vous pouvez commencer par dire que la masse du clou, c'est la masse d'un atome multiplié par le nombre d'atomes dans le clou. Alors 6 grammes divisé par 9,4 10 puissance moins 26, et ici on doit multiplier par 10 puissance 3 pour convertir en grammes, pour avoir gramme divisé par gramme, et on obtient 6,4 10 puissance 22 atomes. Alors observez que ce petit clou de fer, il contient un nombre de l'ordre de 10 puissance 22, 10 puissance 23 atomes. Ça veut dire, ce clou de fer, il contient un très grand nombre d'atomes de fer. Si je parle de 10 puissance 22, ça veut dire, parce qu'un milliard c'est 9 zéros, ça fait 18, il reste 4. Ça veut dire 10 000 milliards d'atomes de fer dans ce clou de fer. Parce que les atomes, ce sont des particules microscopiques. Pour comprendre mieux
ce nombre, et pour comprendre qu'il est très très grand, on va calculer, on va supposer que l'on compte ces atomes de fer dans le clou de fer, et on va supposer que l'on fait passer un atome en 1 seconde. Alors, quelle est la durée nécessaire pour compter ce nombre dans ce petit clou de fer? Alors, il suffit de prendre, alors pour calculer cette durée, sachant qu'un atome, on le fait passer en 1 seconde, 6,4 10 puissance 22 atomes, ça veut dire 6,4 10 puissance 22 secondes. Et si je divise par le nombre de secondes dans une année, je trouve, alors je divise par 365,25 le nombre de jours dans une année, multiplié par 24 heures dans un jour, fois 60 minutes par heure, 60 secondes par minute. Donc c'est le nombre de secondes en une année. Si je divise ce nombre par ce nombre, le nombre de secondes divisé par le nombre de secondes par année, j'obtiens le nombre d'années. Ça veut dire, alors je fais le calcul, j'obtiens 2 10 puissance 15 années. Donc ce n'est pas possible. C'est un nombre très grand, c'est 10 à la puissance 6, ça veut dire 1 million de milliards d'années, pour compter le nombre d'atomes de fer dans ce petit clou de fer. Donc, il faut passer du niveau microscopique au niveau macroscopique. Ça veut dire on va définir une autre grandeur pour ramasser ces atomes sous forme de paquets. Et pour exprimer ces très grands nombres d'entités chimiques, lorsque je dis entité, le mot entité veut dire proton, électron, neutron, atome, ion. Alors, on les appelle des entités chimiques. Pour gérer ce très grand nombre d'entités, comme dans ce clou de fer, on va grouper les entités sous forme de paquets. Et pour cela, ça veut dire on va passer du niveau microscopique, au lieu de parler des électrons, protons, neutrons, etc., on va parler de paquets d'électrons, paquets de neutrons. Ça veut dire on va passer du niveau microscopique au niveau macroscopique. Et pour cela, on a défini en chimie une nouvelle grandeur appelée la quantité de matière, et qui a pour unité la mole. Alors la mole, c'est l'unité de la quantité de matière. Mais c'est quoi la mole? Alors pour définir la mole, c'est simple. Alors on s'est mis d'accord, les chimistes se sont mis d'accord sur ce qui va suivre. On va prendre 12 grammes de carbone 12 et on va compter le nombre d'atomes de carbone dans ces 12 grammes. D'abord, ici on précise le carbone 12 parce qu'il y a le carbone 13 et le carbone 14. Le carbone 12, c'est le carbone contenant en ce noyau 6 protons et 6 neutrons. Alors 12 grammes de carbone 12, ces 12 grammes contiennent un certain nombre d'atomes. Alors ce nombre d'atomes, on va dire qu'il forme une mole. Et chaque fois qu'on a ce même nombre d'entités, électrons, protons, etc., on va dire que c'est une mole. Alors une mole, par définition, elle contient autant, ça veut dire le même nombre, autant d'entités qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Chaque fois que nous avons le même nombre d'électrons qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12, on dit que c'est une mole d'électrons. De même pour les protons, pour les molécules, etc. Et
Ce nombre, il est donné par la constante d'Avogadro. Ce nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone 12, ou bien qu'il y a dans une mole. Alors la constante d'Avogadro, c'est la suivante. Elle indique le nombre d'entités dans une mole. Une mole d'entités contient ce nombre de particules qui est égal à 6,022 10 à la puissance 23, et son unité, c'est mol moins 1, parce que c'est un nombre d'entités dans une mole. Si j'ai par exemple 6,022 10 puissance 23 protons, je dis que c'est une mole de protons. Et ce 6,022 10 puissance 23, c'est le nombre, l'origine de sa définition, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone 12. Alors ici, vous devez savoir aussi que ce nombre, il est très très grand. Je vous donne un exercice simple. Là, le Maroc, il a pour surface un peu plus que 700 000 km au carré. Prenez 700 000 km au carré. Je vous donne une mole de grains de sable. Chaque grain a comme épaisseur 1 millimètre. Ça veut dire, on va supposer que chaque grain est sous forme d'un cube d'arête 1 millimètre. Alors, essayez de faire le calcul suivant. Quel est le nombre? Alors, est-ce qu'on va couvrir le Maroc? Vous allez trouver qu'on va couvrir le Maroc, la surface du Maroc totalement. Et on va aussi mettre des couches de grains de sable. Et vous allez trouver que on peut couvrir le Maroc entièrement d'une couche d'une épaisseur de 1 km. Ça veut dire que, alors on va conclure de ceci, que ce nombre, il est très, très, très grand. Pourquoi très grand? Pourquoi très grand pour les grains de sable? Parce que les grains de sable, ce ne sont pas des particules microscopiques. Ce sont des particules macroscopiques, très, très grandes. C'est pour cela qu'on ne parle pas, on n'exprime pas avec ce nombre, avec cette nouvelle unité qui est la mole et qui contient ce nombre, on n'exprime pas le nombre de grains de sable, ni le nombre, on ne peut pas dire le nombre de une mole de voiture, une mole de personnes, ce n'est pas possible parce que ce sont des nombres très grands. Alors, ce nombre, ou bien cette unité qui est la mole, il est utilisé uniquement pour les particules infiniment petites. Ce sont les électrons, ça veut dire microscopiques, ça veut dire les électrons, les protons, les neutrons, les molécules, les ions. Donc, dorénavant, on va pouvoir exprimer ces grands nombres de particules, d'entités chimiques, en quantité de matière. Ça veut dire qu'on va passer du nombre d'entités à la quantité de matière, ou bien de la quantité de matière, on peut passer au nombre d'entités. Alors on va considérer un échantillon contenant n entités chimiques. En général, n c'est un nombre très grand. Les entités chimiques, ce sont des entités microscopiques. Sa quantité de matière, la quantité de matière de cet échantillon, il est donné par la relation n égale le nombre d'entités divisé par la constante d'Avogadro. Du point de vue unité, la constante d'Avogadro, elle est en mol moins 1, le nombre, il est sans unité. La quantité de matière, elle s'exprime en mol. Alors, observez que ici, le mot mol, il est écrit sans E. La mol avec E. Mais l'unité, c'est MOL. Comme, par exemple, lorsque vous écrivez le mètre, M-E-T-R-E, mais l'unité, c'est M. Le kilogramme, l'unité, c'est kg. La mol, son unité, c'est MOL. Exemple,
un échantillon d'électrons contenant 10 puissance 24 électrons. Alors, au lieu de dire 10 puissance 24 électrons, on va exprimer ce nombre en quantité de matière, ça veut dire en mol. N égale le nombre d'électrons divisé par la constante d'Avogadro. Ça veut dire 10 puissance 24 divisé par 6, 10 puissance 23. Et j'obtiens l'unité, parce que ici vous avez mol moins 1, j'obtiens ici mol. C'est 1,6 mol. Dans le clou de fer pour lequel nous avons mesuré la masse, 6 grammes. Maintenant, on va, au lieu de dire ce nombre très grand de particules, d'atomes de fer, on va exprimer ce nombre en quantité de matière. N égale 6,4 10 puissance 22, c'est le nombre d'atomes de fer divisé par la constante d'Avogadro, 6 10 puissance 23, on obtient 0,10 mol. Ça veut dire que ce clou, il contient 0,10 mol de fer. Alors maintenant que nous connaissons qu'une mole de particules, d'entité, elle contient le nombre 6,022 10 puissance 23 particules, bien entité, on peut définir, ou bien on peut parler de sa masse, de la masse d'une mole d'entité. Alors ainsi on définit la masse molaire atomique. Ça veut dire la masse d'une mole d'atome d'un élément chimique. Alors, exemple, on va commencer par l'exemple du carbone 12. Le carbone 12, c'est d'après ce carbone 12 qu'on a défini la mole. 12 grammes de carbone 12 constituent ce qu'on appelle une mole. Donc, inversement, la masse d'une mole de carbone 12, c'est 12 grammes. Ainsi, on va définir la masse molaire d'une manière générale. La masse molaire atomique d'un élément chimique, c'est la masse d'une mole d'atome de cet élément. La masse molaire, c'est la masse contenue dans une mole d'atome de l'élément chimique. Et on la note grand M, et son unité, c'est grammes par mol. Alors, ainsi, la masse molaire du carbone 12, c'est 12 grammes mol moins 1. On peut parler aussi de la masse atomique de l'hydrogène, de l'oxygène, du cuivre, et ainsi de suite. C'est toujours la masse d'une mole d'atome de cet élément. Alors, on va partir de cette définition de la mole. Un atome de carbone 12 contient 12 nucléons, parce que c'est C12. Il contient 12 protons et neutrons, 6 protons et 6 neutrons. La masse, une mole de carbone 12, une mole de cet élément, elle contient donc 12 moles de nucléons, parce qu'un atome contient 12 nucléons, donc une mole d'atome contient 12 moles de nucléons. C'est une proportionnalité. La masse d'une mole de C12, c'est 12 grammes, donc c'est la masse de 12 moles de nucléons. Et donc une mole de nucléons, sa masse c'est 1 gramme. Ainsi, je peux déduire que la masse molaire atomique de l'oxygène 16, parce que O16, ça veut dire qu'il contient ce noyau, cet atome. Ici, on néglige la masse des électrons. Alors, la masse atomique de O16, parce qu'il contient 16 nucléons, c'est 16 grammes, parce que 1 gramme, c'est la masse de 1 mole de nucléons. Ici, vous avez 16 moles, donc 16 grammes par mole. Et la masse atomique de H1, c'est 1 gramme par mole, par exemple, et la masse de l'argent 108, c'est 108 grammes par mole. Alors, observez que la masse atomique, elle dépend, la masse
molaire atomique, elle dépend de la nature de l'élément chimique. Tout simplement parce que les atomes des éléments chimiques diffèrent du point de vue masse. Puisque les atomes n'ont pas la même masse, par exemple, si je prends l'argent et l'oxygène, ils n'ont pas la même masse, les atomes. Donc, la mole d'atome, elle n'aura pas aussi la même masse. Et toujours dans le cadre de cette notion de masse molaire atomique, on sait que les éléments chimiques diffèrent selon leur nature isotopique. Ils n'ont pas tous le même nombre d'isotopes. Pour un élément chimique, la distribution, le pourcentage de chacun des isotopes diffère d'un élément à un autre. Si je prends par exemple le carbone, il a 3 isotopes. Le carbone C612, C613, C614. Mais dans la nature, leur pourcentage est différent. Dans la nature, le carbone 12 représente presque 99%. Le carbone 13, il représente à peu près 1% et quelques traces. Ça veut dire un pourcentage très très faible de carbone 14. Donc, selon ces valeurs de pourcentage, on peut dire que le carbone 14, c'est pratiquement l'élément carbone, c'est pratiquement le carbone 12. Donc, je peux écrire que la masse molaire du carbone, elle est égale à celle du carbone 12. Pratiquement, c'est 12 grammes par mol. Alors, la masse molaire atomique d'un élément et la masse d'une mole d'atome, c'est la définition qu'on a donnée avant, de cet élément à l'état naturel. Alors, à l'état naturel, pour le carbone, c'est la masse atomique du carbone 12. Pour le chlore, alors voyons le chlore. Le chlore, il a 2 isotopes, 1735 et 1737. Leur pourcentage dans la nature, 74% de 35 et 26% de 37. Ça veut dire on ne peut pas négliger l'un devant l'autre. Donc, la masse molaire du chlore, de l'élément chlore, elle doit tenir compte de l'existence des deux. C'est pour cela que, pour avoir la masse molaire atomique du chlore, j'écris 75%, elle est représentée par 75% de la masse molaire du C37, plus 26% de la masse de Cl35. Ça veut dire, je remplace ce terme par 37 et l'autre par 35. Je fais la somme, je trouve à peu près 35,5 grammes par mol. C'est une moyenne statistique qui prend en considération le pourcentage de chacun des isotopes. Ensuite, il faut aussi ajouter que la masse molaire d'un ion monoatomique, parce qu'un ion monoatomique, soit par exemple Cl-, Cl-, c'est un atome de chlore auquel qui a capté un électron. Et nous savons que la masse d'un électron, elle est très faible, trop faible devant la masse de l'atome, donc on la néglige. Donc la masse atomique du chlore, du Cl-, de l'ion Cl-, c'est pratiquement la masse atomique de Cl. La masse atomique de H+, qui a perdu un électron, c'est pratiquement la masse atomique de H, c'est 1 gramme par mol.